Avant d'aller plus loin ce soir, je veux, par la grâce du Seigneur, donc permettez-moi de faire une mise à jour. Je pense que ça sera profonde et c'est nécessaire pour ceux qui n'étaient pas là avec nous hier et même pour ceux qui étaient présents, comme je l'ai déjà dit, afin que nous reprenions tous ensemble dans le même esprit, dans la même compréhension et dans la même conscience de ce que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner. Hier, nous avons commencé à traiter ces sujets que plusieurs considèrent comme, je l'ai dit, secondaires. Alors qu'en réalité, ces sujets touchent à des dimensions extrêmement profondes de la vie spirituelle. Nous avons montré hier que les retards répétés à l'Église n'est pas seulement un problème d'horloge, ni seulement un problème de circulation, d'organisation ou de tempérament, mais qu'il peut devenir dans le monde spirituel une mauvaise formation intérieure. Autrement dit, ce n'est pas seulement une question de minutes perdues, c'est une question d'attitude, une question de culture, une question d'honneur, de réceptivité et aussi une question de gouvernement spirituel. Nous avons hier d'abord posé un fondement essentiel. Nous avons dit que l'Église n'est pas simplement un lieu où l'on passe, mais une convocation sacrée à laquelle on répond. Chacun de nous doit mettre ça dans son esprit. Quand je parle de l'Église, je parle de toute forme de réunion à caractère d'intimité avec Dieu, d'interaction avec le Saint-Esprit, la prière, l'adoration, la louange, toute forme de réunion, même des réunions que vous faites en famille, chez vous, le programme personnel que vous faites, les temps que vous avez fixés, de commencer avec Dieu. Donc, je ne parle pas seulement du programme de la plateforme. Cet enseignement doit vous aider dans tous vos programmes spirituels. Donc, déjà, mettons à l'esprit que l'Église n'est pas seulement un hall, ou la plateforme, ce n'est pas seulement les ordinateurs et les téléphones, pas seulement des éléments ordinaires, pas seulement un rendez-vous social, pas un simple programme religieux qu'on ajoute à son agenda. Un programme spirituel dans sa dimension céleste est un lieu de rencontre entre les ciels et la terre. Il faut mettre ça comme ça dans vos esprits. C'est un espace ou un moment mis à part, un moment que Dieu prend au sérieux. Dieu lui-même prend au sérieux les temps que nous prenons, comme nous avons dit, on commence à 22 heures, on finit à telle heure. Dieu prend au sérieux. Et comme Dieu prend au sérieux, ça se transforme en un temps où la grâce est déjà là. La grâce ne viendra pas après, mais la grâce est déjà là. Ça devient un moment où la présence de Dieu est déjà là, où les anges du Seigneur sont déjà là. D'ailleurs, je fais un programme dont je vous demande de participer sur comment que pense le monde spirituel de toi. Nous aurons ça dans l'école de l'esprit lundi.
sur Facebook Live, bien sûr. Donc, un moment le moment où nous nous rassemblons tout autour du Seigneur, tout autour de la parole de Dieu, pour la prière, pour l'adoration, pour la gratitude, pour les actions de grâce, ça devient un temps dont Dieu lui-même prend au sérieux. Les anges sont là et l'invitation divine est déjà ouverte dès le début. Nous avons insisté plutôt sur le fait que quand le culte commence, le ciel ne dit pas « voyons qui passera peut-être » ou « attendons quelqu'un ». Le ciel n'attend personne. Le ciel n'attend personne. Nous, peut-être, on considère, bon, quelques préliminaires dans l'adoration et tout ça, en attendant que les gens viennent. Ce n'est pas comme ça que Dieu conçoit lui-même les cultes. Le ciel considère ces rassemblements comme un rendez-vous sacré. Et c'est pourquoi nous avons dit que ce que l'homme appelle parfois quelques minutes de retard, le ciel peut, lui, les lire comme un désordre dans l'honneur. C'est le terme que j'avais utilisé hier. Ensuite, dans le premier point, nous avons montré que les retards habituels déshonorent un rendez-vous divin. Nous avons pris soin de faire la différence entre les imprévus réels, comme nous a expliqué ma fille Pauline ici, comme l'a dit euh, 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 Flore, comme l'a expliqué le pasteur Modeste. Ça, ce sont des imprévus réels que Dieu voit dans sa miséricorde. Et nous avons vu qu'il y a une différence entre les imprévus réels et les retards devenus habituels. Les retards qui sont devenus une culture. Vous savez qu'il y a des gens parmi nous ici, je sais qu'ils vont toujours arriver en retard. Je sais qu'ils vont toujours arriver en retard et ils arrivent toujours en retard. Ils ne commencent jamais la prière à l'heure. Je les connais. C'est-à-dire, les retards deviennent une habitude. Ça devient une culture. Ça devient une manière normale de fonctionner. Car lorsque un croyant arrive constamment après, toujours un peu plus tard, toujours au milieu de ce que Dieu avait déjà préparé dès le commencement, cela finit par révéler quelque chose dans l'ordre réel de ses priorités. Ça prouve quelque chose dans la hiérarchie de ses priorités. Même si la bouche ne le dit pas, le corps, l'organisation, la répétition et les habitudes, bien-aimés, finissent par dire Dieu peut attendre. Cette culture qui est devenue endémique de venir en retard dans des programmes spirituels, ça veut dire, sans mots, Dieu peut attendre. Nous avons donc compris que l'honneur envers Dieu ne se prouve pas seulement par les paroles spirituelles, mais aussi par la manière dont nous traitons ces rendez-vous. Et nous avons souligné une vérité forte. Celui qui apprend à traiter légèrement la maison de Dieu, ou les choses de Dieu, ou les programmes de Dieu, ou les réunions, quelles qu'elles soient, finit souvent par traiter légèrement d'autres dimensions de sa marche, comme la prière, l'obéissance, la discipline, les instructions du Saint-Esprit, et même les saisons divines. Et dans le deuxième point, nous avons expliqué que les retards peut manquer, et surtout ça, il faut retourner dans la vidéo et l'écouter profondément, parce que la vidéo a été partagée dans le groupe. C'est les retards fait manquer l'ouverture spirituelle du culte. Nous avons insisté sur le fait que le début d'une réunion n'est pas une simple introduction humaine. Comme beaucoup de gens pensent, le début n'est pas assez important.
On choisit les moments où on croit être plus important que les autres. Mais les débuts, c'est l'alpha, bien-aimé. C'est le commencement. Même la Bible commence par un commencement, à expliquer un commencement. Au commencement, Dieu créa. Au commencement était la parole. Dieu est au commencement. Vous négligez le commencement pour venir après. Et on trouve ça normal. Non, c'est anormal. Parce que Dieu est le commencement. Il se présente comme premier et dernier, comme alpha et oméga, comme le commencement et la fin, le début et la fin. L'auteur et le consommateur. Nous avons insisté sur ça, que le début d'une réunion, d'une prière, d'une assemblée, d'un rassemblement des enfants de Dieu n'est pas une simple introduction humaine, ni un échauffement musical. Vous savez, quand il y a un concert qui commence et tout ça, les gens commencent à chauffer les instruments et tout ça, on fait passer un orchestre qui va jouer ce qu'on appelle enlever les rideaux. Ou quand il y a une fête, on vous donne des musicales. Ou vous allez dans un restaurant, on vous donne d'abord les entrées et qui ne sont pas vraiment la nourriture consistante dont vous êtes venu manger. Ce n'est pas ça. Tout est parfait, tout est sacré dans un service spirituel du début jusqu'à la fin. Est-ce que quelqu'un me suit là? Amen. Amen. Tout est sacré. Si même les modérateurs, parce que beaucoup de gens le font, hein, on met un modérateur là, inexpérimenté, un jeune garçon qui vient de commencer le ministère, on essaye de le former en le plaçant à la modération au début du service et tout ça, et comme s'il apprenait là. Non. Même si on place là un enfant de 2 ans pour diriger la prière, Dieu est là, Dieu est avec lui, Dieu est avec sa bouche. L'onction du service est sur lui. Amen. 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 L'importance ou la qualité d'un culte n'est pas déterminée par la taille, par les années, ou par voire même la consistance du ministère de quelqu'un. Non. Parce que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Même si c'est un bébé qui se tient là et qui parle au nom de Dieu, ça devient sacré. Ça devient sacré. Donc, j'insiste encore que le début d'une réunion n'est pas une simple introduction humaine. Ce n'est pas comme un réchauffement. Le commencement du culte est souvent un moment de déverrouillage spirituel. Saisissez-le bien. Je ne suis pas en train d'exagérer. Je vous dis des réalités spirituelles. C'est un moment de déverrouillage spirituel, le début du culte. C'est là que les cœurs commencent à s'ouvrir. C'est là que les pensées se déposent, que les fardeaux commencent à tomber, que les résistances s'affaiblissent, que l'atmosphère se sanctifie au début. La sanctification d'un service ne se fait pas au milieu. Est-ce que quelqu'un connaît la prière de notre Père? Ça commence par quoi? Lorsque vous priez, dites quoi? Notre Père qui es aux cieux, Et après? que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ah, ok, on s'arrête là. Donc, même la prière, Dieu nous apprend que c'est au début qu'on sanctifie son nom. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La prière commence là. Et après que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. C'est un cheminement. C'est une formule de la réussite d'un service spirituel. Il faut sanctifier le nom de Dieu au début. C'est pourquoi j'ai dit que c'est là que l'atmosphère se sanctifie.
au début du service. C'est là que la présence de Dieu prend le dessus sur les tensions du dehors, au début. Nous avons rappelé le psaume 100 qui nous dit d'entrer dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec de louanges, afin de montrer qu'il y a un protocole spirituel d'entrée. On ne saute pas au milieu de la présence comme on entre dans une salle ordinaire. Il y a une entrée, il y a un passage, il y a une préparation, il y a une disposition intérieure. Et nous avons dit avec force que ce que l'on manque à l'entrée du culte peut affecter toute la qualité de ce qu'on l'on vit ensuite dans les services. Bien-aimés, certains fardeaux tombent dès les premiers chants. Certaines résistances se brisent dans les premières minutes du culte. Nous l'avons dit hier. Certaines larmes viennent au commencement. Ainsi, beaucoup pensent qu'ils n'ont manqué que quelques minutes, alors qu'en réalité, ils ont peut-être manqué un moment clé de préparation spirituelle. Et puis, dans le troisième point, nous avons montré que le retard affaiblit l'unité spirituelle de l'assemblée. Nous avons rappelé qu'une église n'est pas seulement une foule présente physiquement dans le même bâtiment ou dans le même lieu ou dans la même connexion Internet, mais un corps qui doit entrer ensemble dans le même mouvement, dans le même flux, dans la même élévation, dans la même attention. Nous avons réélu Psaume 133 pour montrer que la bénédiction commandée descend sur l'unité. Or, l'unité, ou cette unité, n'est pas seulement géographique, elle est aussi spirituelle, atmosphérique, rythmique. Elle est collective. Quand l'assemblée commence ensemble, elle s'élève ensemble, elle s'aligne ensemble, elle se concentre ensemble, elle reçoit ensemble. Mais quand les arrivées tardives se multiplient, les gens ne savent pas ce qui se passe. Les retardataires, vous allez m'excuser les termes, mais c'est ce qui se passe spirituellement. Un retardataire est souvent utilisé par les diables pour casser les flux, pour briser les flux dans les cultes. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se déconcentrer parce que toi, tu entres en retard. Il y a des protocoles qui seront obligés dans un service de bouger les gens, de déplacer les gens qui étaient concentrés, connectés, pour te donner de l'espace, pour te donner de la place. Quelqu'un est en communication avec le roi des rois, on doit l'arrêter pendant une seconde parce que toi, tu es venu en retard. Le modérateur peut être connecté au ciel, mais quelqu'un entre dans la salle, d'autres personnes commencent à le regarder, il peut être obligé de dire « Oh, ne les regardez pas, soyez concentrés sur les services, ainsi de suite ». Il y a une rupture qui se fait. Souvent, les gens qui viennent en retard sont utilisés par l'ennemi pour briser les flux du service. Les regards des gens sont détournés, l'attention se fragmente pendant que les gens entrent en retard. Les mouvements dans la salle coupent parfois, comme je l'ai dit, la concentration de ceux qui étaient déjà là, disposés devant Dieu. Donc, nous avons donc compris que les retards ne volent pas seulement quelque chose à la personne en retard lui-même, ils volent aussi quelque chose à l'atmosphère collective de l'Assemblée. Parce qu'il empêche parfois l'Église de commencer dans une unité forte déjà, stable et pleinement alignée. Il y aura des ruptures, il y aura des fragmentations dans l'atmosphère.
Parce que ceux qui vont se déconnecter vont être encore obligés de refaire, de reprendre les processus pour se reconnecter encore de la bonne manière. Donc, on s'est résumé hier, le Saint-Esprit nous a fait comprendre 3 choses majeures. Premier, arriver continuellement en retard peut révéler un problème d'honneur envers le rendez-vous divin, un manque de respect à Dieu. Deuxièmement, cela peut aussi faire manquer l'ouverture spirituelle que Dieu avait préparée pour notre cœur dès le commencement du culte. Troisièmement, cela peut affaiblir l'unité et la concentration collective dans l'assemblée. Alors même que Dieu voulait faire descendre quelque chose dans un peuple rassemblé, aligné, près de l'ouverture, quelqu'un vient perturber. Et maintenant, gagnant et gagnante, si hier, nous avons posé ce fondement, demain c'est quoi? C'est samedi, oui, nous serons là. Donc demain, nous allons continuer pour expliquer d'autres réalités spirituelles liées à ces défauts dans notre manière de fonctionner avec les seigneurs, le retard. Et j'insiste, je ne le dis pas seulement pour nous, ici dans la plateforme, je le dis dans tous vos programmes, même personnels, même familial. J'avais insisté sur quelque chose, regardez la vidéo. Regardez vraiment la vidéo, je vous demande de la regarder parce qu'il y a des choses qu'on a dit en détail telles que la construction du temple de Jérusalem, les intentions se sont transformées à des lois spirituelles. Il y a beaucoup de choses que j'ai expliquées dans cette vidéo que je n'ai pas pu parler ici parce que si je voulais faire seulement un résumé de ce que nous avons partagé hier. Amen. 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 Vous êtes avec moi? Amen, papa. Amen. Ok, on s'arrête là pour ce soir. Nous allons prier pour notre sommeil, pour la nuit. Prions que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur protège nos enfants, nos familles, nos maisons, qu'il nous accorde un sommeil doux. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je recommande la prière pour demain. Pour ce moment, Accomplis ta parole, Père Céleste, que déclare. Merci Seigneur Jésus. Merci les dieux tout-puissants. Quel sera Dieu Merci possible les dieux de l'éternité. Merci les dieux de gloire et de pour la grâce. de ta présence. Merci de nous faire grâce. Merci de nous aider. Merci Père éternel et Dieu de gloire de nous parler. Je prie que tu nous gardes tout le long de cette nuit, que tu veilles sur nous, que tu veilles sur nos âmes, que tu veilles sur nos cœurs, que tu veilles sur nos pensées, que tu veilles sur nos esprits. Au nom de Jésus, fais-nous grâce, éternel Dieu de gloire, de passer une agréable nuit dans tes bras, sous ta grâce, au nom de Jésus-Christ, couverte par l'ombre de ta présence, au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel et Dieu de gloire, que chacun de tes enfants présents dans cette plateforme soit protégé, gardé et béni, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre est votre Père. Amen. Il vous a béni et personne d'autre ne vous maudira. Amen. Dormira dans la paix et tu te réveilleras dans la paix le matin. Au nom de Jésus-Christ. Aucune maladie ne te touchera, aucun malheur ne t'atteindra. Au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y a un plan de la sorcellerie contre toi, c'est déjà échoué au nom de Jésus-Christ. S'il y a des forces qui cherchent à te visiter cette nuit, Dieu le met en déroute au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. La grâce du Seigneur est sur toi, sur ta maison et ta famille. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié. Amen. 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 Okay. On se voit demain à 22h. Bye bye. Bye bye, papa.